Voilà, je m'appelle Carole Donis et je suis une fille d'une famille de 8 enfants. Je suis mère de 11 enfants ici en Belgique. Oui, je sais, c'est surprenant. Alors, 45 enfants à l'orphelinat et mère de multitudes, comme j'aime bien le dire. Je suis mariée à monsieur Zinga Kontima Patrick et voilà. Je me consacre entièrement à mon ONG. J'ai parfois du mal à dire mon ONG parce que c'est le travail abattu derrière. C'est vraiment un travail de toute une équipe de plusieurs personnes. Et je me consacre entièrement à Gunguna Orphelinat. Alors, je suis née à Bukavu, à l'est de la RDC, où j'ai vécu la première guerre en 96 quand la guerre a commencé. Et puis voilà, ça s'est calmé pendant un moment. Et en 2008, en 98, il y a eu une deuxième guerre. À ce moment-là, je pense que mon père n'a pas voulu nous faire subir ce qu'on avait subi à la première guerre, voir autant de morts, autant de misères. Et il s'est battu pour nous faire partir de là. Je me suis retrouvée en Belgique. Plusieurs années plus tard, donc en 2009, donc je retourne dans ma ville natale euh, à l'occasion du mariage d'un ami. Et à ce moment-là, je suis maman de 3 enfants. Et alors, c'est là que je me rends compte du dégât que cette guerre avait laissé derrière moi et de l'impact, parce que bon, il faut se dire qu'en 2009, on n'avait pas encore beaucoup de réseaux sociaux, donc on ne savait pas de tout ce qui s'est passé sur place. On pouvait en entendre parler, mais l'idée exacte n'y était pas. Et je découvre des enfants dans la rue de tout âge, hein, donc de plus petits. Et à ces moments-là, je me retrouve dans une situation où, à chaque fois que je vois un enfant, je l'identifie au mien. Je me mets à la... En fait, je réagis comme étant la maman de cet enfant-là et ça me rendait de plus en plus triste. Donc, 2 semaines après, je reviens en Belgique et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je plonge dans une dépression. Une dépression, les images me reviennent dans la tête, je commence à déprimer et j'en parle à mon mari et il me dit mais pourquoi ne pas commencer à aider? Ça a pris le temps que ça a pris, comme je ne savais pas exactement par où commencer et donc ça a pris beaucoup de temps et c'est en 2012 vraiment que je me lance. En 2012, je me lance et mon mari me soutient beaucoup dans ces démarches-là. On commence à aider comme tout le monde ici, comme on a l'habitude de les faire. Donc, on envoie des vêtements, des chaussures, on aide comme on peut. Et en 2014, en fait, au plus on avançait, au plus on s'est rendu compte que le besoin était vraiment énorme. La demande, elle était très forte. Et on découvrait de plus en plus, on entrait dans la profondeur de la misère. Et donc, en 2014, on a décidé vraiment de mettre en place une ONG reconnue, faire les démarches de tous les documents. Et Gunguna est né le 7 mai 2014 en Belgique. Je suis née catholique, j'ai grandi vraiment catholique parce que moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 2012, justement. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment depuis 2009 que ça avait déclenché quelque chose en moi. Et c'est seulement en 2012 que mon frère m'a invité dans son église à Gand. C'est à ce moment-là que je choisis. Désolée, à chaque fois que je parle de ça, je pleure. Oui. Ça fait longtemps que je fais ce métier. Ça fait 10 ans que je l'ai fait. D'ailleurs, les femmes de testimony le savent. À chaque fois que je dois parler de cet orphelinat, je pleure. Je ne pleure pas toujours de douleur, je pleure parfois de joie. Parce que avoir parcouru autant d'années, c'est énorme. C'est énorme. Et sans l'aide du Seigneur, je n'en serais pas là. On n'en serait vraiment pas là. Et donc, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et donc, en 2012, mon petit frère a voulu vraiment me faire découvrir vraiment la vie chrétienne. Il m'a invité à l'église et c'est comme ça que j'ai rencontré vraiment le vrai Jésus. Je pensais le connaître avant. Je l'ai rencontré et à partir de là, je me suis concentrée d'abord sur moi-même parce que je devais absolument apprendre à créer une relation avec Jésus. Et bon, comme on le sait bien, il y a des séances de délivrance, on apprend à découvrir sa propre identité. C'est à ce moment-là qu'on se découvre réellement. Et
Voilà, c'est venu vraiment après, mais je pense que, je l'ai dit, je ne pense pas, mais je sais maintenant que c'est un appel, c'est vraiment un appel des dieux. J'avais déjà ça en moi. Euh, je, euh, je marche toujours avec cette parole que Jésus nous avait recommandé, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc voilà, on n'est pas tous appelés à aller prêcher à l'église ou aller évangéliser dans les rues partout en disant Jésus-Christ revient bientôt, mais il y a plusieurs façons de le faire. Et pour ma part, c'est ça. C'est ma façon à moi d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Avec toute humilité, c'est de pouvoir être au service des autres. Ça nous aide aussi. Moi, ça m'a forgé, ça m'a beaucoup forgé. J'ai appris moi-même à développer encore, ça m'a aidé à développer encore de l'amour envers son prochain. Ça m'a aidé à pouvoir compatir avec les autres et à pouvoir aussi partager des moments de joie parce qu'il n'y a pas que des côtés négatifs, il n'y a pas que du mal, il y a aussi des côtés positifs aussi, il y a de la joie dedans aussi, la joie de pouvoir être au service des autres, cette joie de savoir que voilà, je peux être, ne fût-ce qu'à l'écoute pour écouter les autres, tout comme un serviteur des dieux qui va prier pour les autres et qui guérit les aveugles, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, on rencontre aussi beaucoup de difficultés. D'ailleurs, c'est beaucoup plus de difficultés qu'on rencontre. Mais quand on sait déjà que on est avec Dieu et que Dieu est avec nous, parce que quand il donne la vision, il donne la provision, il nous équipe, il nous fortifie et ça nous permet aussi de pouvoir aussi transmettre la même chose aux autres. Je rencontre beaucoup de femmes qui me disent tu nous inspires, comment tu fais. C'est vraiment de par mon expérience, je peux aujourd'hui leur dire, voilà, fortifiez-vous, vous êtes déjà assez armés pour pouvoir rendre possible ce que vous pensez être impossible, parce que on sait très bien qu'avec Dieu tout est possible, et surtout quand on a un appel ou on a la volonté de faire quelque chose, le bien, bien sûr, il y a toujours, enfin Dieu est toujours là pour nous soutenir. Donc aujourd'hui, nous avons exactement 30 enfants internes qui logent vraiment à l'orphelinat et les 15 autres sont placés dans des familles. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a un enfant orphelin, on nous propose des enfants orphelins, la DIVAS qui est une institution sociale à Goma, parce qu'on est vraiment situé à Goma. Si il y a un membre de la famille qui accepte de garder l'enfant et que nous, on prenne quand même en charge cet enfant chez eux à la maison, voilà, ça nous aide vraiment beaucoup. C'est ce qui nous rend, comment dire, ça nous facilite la tâche. Mais pour le moment, comme ils ont fini les examens, maintenant ils sont à la maison et tous ont reçu leur année. Il y a même pendant la période scolaire, hein, donc ils ont des bénévoles qui viennent donner donc il y a Mauricio qui vient pour donner des cours de violon tous les samedis après-midi. Il y a ma Gloire qui vient donner des cours de peinture. Il y a une église qui n'est pas très loin de l'orphelinat qui donne des cours, qui les encadre au niveau spirituel aussi, parce que c'est très 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 important. Et ils ont plusieurs occupations. Et ici, nous sommes en train de préparer déjà, donc on vient de finir cette année, on commence directement à préparer la prochaine rentrée scolaire qui va débuter au mois de septembre. Comme chaque année, on met en place une campagne de scolarisation des enfants où on fait appel à plusieurs personnes, à plusieurs parrains, plusieurs marraines, de donner le minimum ou le maximum qu'ils peuvent avoir, mais en termes financiers. Il faut pas oublier que ici, souvent, c'est vrai, on nous donne des vêtements, des chaussures, des jouets, mais on rencontre toujours des difficultés pour les faire expédier tout ça là-bas, ça coûte aussi de l'argent. Et c'est ça ce qu'on est en train de mettre en place maintenant. Et surtout, essayer de sensibiliser encore plus de bénévoles pour les encadrer pendant cette période des vacances. Nous avons aussi rencontré beaucoup de difficultés parce qu'il y a il y a ces problèmes justement de la crise économique, c'est qui fait que, en fait, notre mission ne se limite pas que à l'orphelinat Gunguna. Nous aidons les déplacés de guerre parce qu'il faut pas oublier que ça fait 30 ans déjà que cette guerre existe. Il y a plusieurs enfants qui traînent dans les rues. Il y en a d'autres qu'on chasse de leur maison en les traitant, parce qu'on les traite des enfants sorciers.
c'est la misère qui pousse les familles à traiter ces enfants-là de sorciers. Et donc, du coup, nous, notre mission s'élargit. Nous nous rendons aussi sur le terrain pour essayer de donner à manger à ces enfants-là. Et parmi eux, il y en a beaucoup qui souffrent de la malnutrition. Et l'année passée, si je ne me trompe pas, ou en 2021, on en a perdu 7 en une année. Donc, quand j'ai dit on en a perdu 7, ce sont des enfants qui sont morts de faim. Ils sont pas morts parce qu'ils étaient malades, non. Parce qu'ils ont manqué un petit morceau de pain ou un petit gobelet de la bouillie, tout simplement. Et ça, depuis l'année passée, on est en train de se battre pour mettre en place un centre nutritionnel. Donc, ça veut dire que ces centres nous servira d'offrir au moins 2 repas par semaine à ces enfants-là. Parce que nous sommes limités, nous n'avons pas suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Donc, si on arrive déjà à le nourrir au moins 2 fois par semaine, ça serait vraiment une joie, une grande joie. En tant que femme chrétienne engagée, maman de plusieurs enfants et épouse d'un monsieur, et en même temps, je sers aussi à l'église, je suis dans les départements sociaux. C'est très compliqué, c'est très difficile. Du coup, qu'est-ce que je fais tout le matin? Je fais en sorte de me lever, d'être très matinale. Commencer par une journée de prière pour être sûr que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toute une journée. Parce que en utilisant mon intelligence ou en essayant de m'appuyer que sur mon propre agenda, j'ai peur de basculer ou comment dire, de pas trop m'en sortir. Du coup, je commence par une prière d'1 heure du temps dans le groupe Testimony de 5h30 à 6h30. Et de là, je sais que le Saint-Esprit a déjà pris le contrôle. M'occuper de mes propres enfants le matin avant de les déposer à l'école. Dès qu'ils sont à l'école, à ce moment-là, je prends maintenant le temps de commencer à téléphoner, à passer des coups de fil, à participer à des réunions, essayer de réfléchir comment, où est-ce qu'on peut aller puiser une ressource pour pour faire tourner l'orphelinat. Et tous les jours, enfin, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaiterait ou comme on l'avait planifié, mais franchement, moi, je me dis c'est par l'appui du Saint-Esprit. Alors, après autant d'années d'expérience, j'ai rencontré plusieurs personnes, hommes tout comme femmes, mais beaucoup plus jeunes, qui me posent des questions. La même question revient régulièrement en me disant comment vous faites, comment vous faites pour avoir autant d'inspiration, autant de force, Et alors, pour la plupart aussi, ils ont pas confiance en eux. Le manque de confiance, c'est pourquoi? C'est parce que on essaie souvent de penser à ce que les autres disent de nous, alors que nous avons notre propre identité en Jésus-Christ. Donc, le conseil que je donne à toutes ces personnes, ces jeunes, c'est en disant, on reste fixé sur ce que Jésus-Christ, sur son identité en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a dit de nous? Et qu'est-ce qu'il dit de nous? Parce que moi, je me souviens, et je sais qu'il y a une femme qui m'inspire beaucoup dans la Bible, c'est la femme samaritaine. Avant de commencer la mission, j'étais une personne qui était beaucoup dans le monde. Quand j'ai dit dans le monde, je sortais beaucoup. Quasi tout le week-end, j'étais en boîte de nuit. Tout le week-end, même étant étudiante, j'ai travaillé déjà dans les boîtes de nuit en tant que serveuse. Et donc j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait beaucoup de dégâts. Et par après, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je me souviens que mes frères, mes amis, mon entourage m'appelaient sœur en crise. Que c'est une sœur en Christ, ce n'est pas une sœur en Christ, parce que personne ne croyait en moi. Personne ne pouvait s'imaginer que non, la même Carole qu'on a connue avant, c'est elle aujourd'hui qui peut nous parler, par exemple, de l'évangile. Mais je suis restée focalisée sur mon identité en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là croient maintenant en moi. Et c'est toutes ces personnes maintenant qui soutiennent même l'œuvre des dieux que je fais aujourd'hui. Donc maintenant, quand je rencontre les jeunes, les nouvelles personnes, je leur dis, ne vous inquiétez pas, votre
votre passé doit devenir une force pour pouvoir atteindre ses objectifs, aller plus loin. J'espère vraiment que ce message va édifier une sœur, va édifier un frère, une maman, un enfant, parce que donc soyons positifs. Il faut croire en soi. Donc croyez en vous. Vous avez des capacités. Tout est possible avec Dieu et Dieu n'échoue jamais. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà.